les 4 fonctions d'une église pour son équilibre. Les 4 fonctions d'une église pour son équilibre. Oui, il y en a plusieurs, mais le Seigneur nous a inspiré ce matin sur ces 4 fonctions, et alors qui sont des fonctions vraiment solides pour qu'une église soit équilibrée, pour le bon déroulement d'une église, pour le bon fonctionnement d'une église. Alléluia. Les 4 fonctions d'une église pour son équilibre. Oui, bien-aimés, avant de toucher alors ces 4 éléments qui représentent alors les 4 fonctions, permettez que nous définissions alors l'église. Parce que dans le thème ici ressort le mot église. Les 4 fonctions d'une église pour son équilibre. Alléluia. Je veux que quelqu'un nous prenne Matthieu 16, verset 18. Une autre personne, Jean 17, verset 20. Une autre personne encore, Actes, chapitre 1, le verset 8. Tout ça pour nous donner la définition de l'église. Et quelqu'un d'autre peut prendre aussi Colossiens, chapitre 1, verset 18. Une autre personne encore, 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 12 au verset 13. Il a dit Matthieu 16, verset 18, Jean 17, verset 20, Actes chapitre 1, verset 8, Colossiens chapitre 1, verset 18, et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 jusqu'au verset 13. Je viens. Amen. Il y a plusieurs définitions de l'église. Ce matin, avec cette définition que je vais donner, accompagnée de ces textes bibliques, va nous donner encore de comprendre en l'âge la définition de l'église. L'église, c'est un édifice, c'est-à-dire une maison dans laquelle nous sommes ce matin. Le bâtiment, la maison. Religieux, chrétiens ou les fidèles, toi et moi, nous représentons ces fidèles, se rassemblent comme nous sommes rassemblés ce matin pour prier. Tout à l'heure, nous avons prié dans la direction. Nous avons prié, le dirigeant a donné des sujets et nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour nos familles, nous avons prié pour la nation, nous avons prié pour nos ministères, pour nos différents problèmes, pour prier, pour célébrer des sacrements. Tout à l'heure, nous avons vu la présentation du nouveau-né. Alléluia. Pour écouter la parole de Dieu. Comme nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, l'heure de la parole. Ou vivre des moments spirituels importants. Ça, c'est d'abord le premier point de l'église, la définition de l'église. Alléluia. L'église est encore l'ensemble des fidèles croyants dans le monde entier. Ceux qui croient en Jésus, l'ensemble des fidèles croyants. Nous allons lire maintenant Matthieu, chapitre 16, verset 18. Je lis la parole de... Ouvrez son micro. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu dans Oui. une pleine soumission. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des Et morts que les portes du séjour des morts ne prévaudront point ne contre prévaudront elle. point contre elle. C'est Jésus qui parle ici à Pierre. Que sur cette pierre, il bâtira son église. Alléluia. Alléluia. Oui, et que les portes du séjour des morts, et que l'ennemi, le diable, ne pourra rien contre cette église. Qui a Jean 17, verset 20? Jean 17, verset 20. Donnez le micro à notre maman. Quelqu'un prépare Actes, chapitre 1, verset 8.
Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de Jean 17, verset 20, qui nous dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Pour ceux qui croient en moi, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des croyants en Jésus, pour ceux qui croient en moi, c'est ceux-là qui forment l'Église. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'Église qui est née en Israël, et le Seigneur recommandant à ses serviteurs d'aller partout pour que l'Église, parce que le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Donc là où alors 2, 3 croient en Jésus, ils forment une Église. Amen. L'Église est aussi le corps de Christ, où Christ lui-même est la tête. Colossiens chapitre 1 verset 18. On prépare 1 Corinthiens aussi chapitre 12 verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Oui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. On termine par 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. « 1 Corinthiens 12, verset 12. Car le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. » Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, voici mon corps. Là où je suis arrêté, vous me voyez. Vous voyez le frère Zawi au devant de vous ce matin. C'est mon corps que vous voyez. Amen. Voilà. De la tête jusqu'aux pieds, c'est mon corps. Mais ce corps que vous voyez a plusieurs membres. Et quels sont les membres de mon corps ce matin? Quels sont les membres de mon corps ce matin? Là où je suis là, quels sont mes membres? Oui, papa Emmanuel. Il y a la tête. Le tronc. Ça dit à partir du cou. Les membres. Oui, ça c'est trop fort pour nous. Il faut les citer en français terre à terre. Les 2 bras et puis les 2 pieds. Alléluia. Il dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Comme l'église aujourd'hui, nous voyons, il y a Sema tout à l'heure, notre sœur, elle nous a dit qu'elle vient du Sema. L'autre certainement vient peut-être de Œuvre Mission, il y a Œuvre Mission Baptiste, il y a plusieurs noms. Mais tous, ici c'est là ici, mais tous,
nous formons un seul corps. Alléluia. C'est ça l'église bien-aimée. Oui, quelles sont ces 4 fonctions qui permettent à l'église d'être équilibrée? Quelles sont ces 4 fonctions? Ce matin, en premier, j'ai noté, l'église est une famille. L'église est une famille. Dieu veut l'église comme une famille. Une famille est composée de plusieurs personnes qui vivent en relation. Chacun d'ici vient d'une famille. Moi, je viens de la famille Zawi. Toi, certainement, tu viens de la famille Kwadjo et la famille Yobwe, au fur et à mesure. Et Dieu veut que l'église que nous sommes, l'église du monde entier, que l'église soit une famille. Une famille qui est en connexion avec Dieu. Une famille qui est connectée à Dieu. Une famille qui est en relation avec Dieu. Et en deuxième position, une famille qui vit avec alors ses frères et ses sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une famille est caractérisée, bien aimé, par beaucoup de caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise une famille? Une famille est caractérisée, bien aimé, par l'amour. Une vraie famille, une véritable famille, elle est caractérisée par l'amour. C'est l'amour qui règne dans cette famille. C'est l'amour qui existe dans cette famille. Et c'est l'amour qui conduit cette famille. Et l'église que nous sommes, non seulement il veut que nous soyons une véritable famille, et il veut que nous soyons caractérisés par l'amour. L'amour vrai. L'amour authentique. L'amour profond. Pas l'amour avec hypocrisie. Et si nous sommes loin de cela, c'est que nous ne sommes pas encore une église. Si nous ne pouvons pas manifester cela, c'est que nous sommes loin d'être une église, une véritable église du Seigneur. Parce que l'amour doit nous caractériser. Je l'ai mis en premier plan parce que il est important. C'est le socle, c'est la fondation d'une église, d'une famille que nous sommes, que nous formons. L'amour doit nous caractériser. L'amour doit nous définir, bien-aimés. Et si cet amour-là ne règne point au sein de cette église, bien-aimée, c'est que nous sommes loin d'être une église. Une église, c'est l'entente. On doit s'entendre pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, pour faire beaucoup de choses ensemble, pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Nous devons s'entendre. Si on ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Est-ce que 2 personnes qui ne s'entendent pas peuvent vivre dans une maison? 2 personnes qui ne s'entendent pas, bien aimés, est-ce qu'ils peuvent vivre dans une même maison? Tout sur eux, c'est impossible. C'est impossible, bien aimés. Nous devons nous entendre. L'église de Dieu doit s'entendre. Les frères et les sœurs doivent s'entendre. Les croyants que nous sommes, nous devons nous entendre. Pour que l'œuvre puisse avancer. L'unité. On doit être unis pour prendre des décisions. Le partage. On doit se partager. C'est là.
l'église, le partage. Nous tous, on ne peut pas avoir les mêmes choses. Mais le Seigneur voudrait que ce que tu as, tu sois capable aussi de me donner. Ce que j'ai, je sois capable aussi de donner aussi à mon frère. C'est ça la véritable église, le partage. Nous devons partager. Il y a les gens qui ont, ils emmagasinent, ils gardent, pour finir même ça pourrit et puis après ça vont jeter. Pourtant, ton frère, certainement depuis le matin jusqu'au soir, il n'a pas encore trouvé de quoi manger. Certainement ton frère est là pendant toute la semaine ou bien dans le mois, tous les dimanches. C'est le même vêtement qu'il porte pour venir à l'église. C'est la même chaussure qu'il porte pour venir à l'église. Et toi, tu en as beaucoup. Tu en as beaucoup. Et les gens, ils ne savent même pas. Tellement chaussures là, beaucoup, cela remplit la maison. Il y a chaussures au salon, il y a chaussures dans la chambre, même à l'entrée de la maison. Il y a les chaussures qui sont là. Donne aussi à tes frères. Partage aussi. N'attends pas que ça soit cloué d'abord. N'attends pas que ça soit usé d'abord. N'attends pas que lorsque tu n'as plus besoin de ça là, c'est là que tu prends maintenant pour aller donner à ton frère, pour aller donner à ta soeur. Non. Mais pendant qu'il est neuf, pendant qu'il est encore nouveau, prends, donne à ton frère qui est dans le besoin. Le partage. Nous devons partager. C'est ça la véritable église. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça la véritable famille. L'amour règne. L'amour règne. Le véritable amour règne. Qui n'aime pas son frère ici? Son frère de sang, son frère biologique. À moins que tu sois un sorcier. Sinon, chacun ici, tous, chacun aime sa famille. Chacun aime ses frères. Chacun aime ses soeurs. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que l'église que nous formons, que nous nous aimons les uns les autres. Un amour sérieux, sincère, pas amour avec hypocrisie. Pas amour avec intérêt. Je t'aime parce que tu me donnes à manger. Je t'aime parce que tu m'as offert un cadeau. Je t'aime parce que, alors quelque part, j'étais dans une situation et puis tu m'as décanté de la situation. Le Seigneur ne veut pas de cet amour-là. Mais le Seigneur veut un amour sincère. Un amour pur. Un amour qui n'est pas conditionné. Un amour qui n'est pas rempli, alors bien suivi d'intérêt. Non. Je t'aime parce que tu es mon frère dans le Seigneur. Je t'aime parce que Christ est mort pour toi à la croix. Je t'aime parce que le sang de Jésus a coulé pour toi à la croix. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton frère, aime ta soeur. C'est en cela que Christ nous appelle. Dieu veut une église qui s'aime les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cet amour est manifesté ce matin? Est-ce que l'église que nous sommes, cet amour vrai là, est manifesté? Est-ce qu'on ne s'aime pas par intérêt? Est-ce que je ne te rends pas visite parce que je sais que là où je vais là, je vais trouver au moins quelque chose à manger? Est-ce que je ne vais pas te voir parce que là où je vais là, je vais pour te demander quelque chose? Est-ce que ce n'est pas cet amour-là qui est manifesté envers nous? Cet amour-là qui est manifesté envers les uns les autres. Est-ce que c'est un amour sincère? Est-ce que c'est un amour, oui, bien-aimé, qui est fondé sur Dieu? À peine je sors de ta maison, je commence à parler mal de toi. À peine je sors de ta maison, je commence à te critiquer. À peine on se salue, hey, ma soeur, tu es bien habillée. Dès que tu donnes d'eau, c'est même pas s'habiller.
Pourquoi quand tu étais là, je n'ai pas pu te dire ça. Et j'attends que tu me laisses, tu pars d'abord avant de dire ça. C'est l'hypocrisie. Amen. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Église de Dieu, le Seigneur veut qu'on s'aime véritablement. Un amour sincère, un amour sérieux. Jean 13, verset 34. Quelqu'un prend un Jean, chapitre 3, verset 18. Jean 13, verset 34. Quelqu'un prend un Jean 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres, comme lui-même il nous a aimés. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés, qu'il s'est donné par amour pour nous à la croix. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui aime son frère? Qui aime sa sœur? Qui aime son frère? Qui aime sa sœur? Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, lève la main comme ça. Tu es sûr que tu aimes réellement ton frère, tu aimes ta soeur? Regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu l'aimes réellement? Parce qu'il est ton frère en Christ. Est-ce que tu l'aimes? Celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu l'aimes réellement? Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Il dit, n'aimons pas en parole avec... Reprends. N'aimons pas en parole avec la langue. Avec la langue. Mais en action et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut nous expliquer ça? Oui, papa? En acte. En acte. Concrètement, quoi? En acte, oui. Concrètement. Démontrer, oui. Comment? Je veux que tu sois, voilà. Faut m'attirer. Oui. Si tu as un sac d'igname là-bas, tu dois partager avec ton frère. Amen. Ne mange pas le sac d'igname seul. N'attends pas ou peut-être que tu as gardé les ignames parce que les ignames précoces, leur affaire est compliquée. Quand la chaleur rentre, ils commencent à pourrir. Ou tu vois maintenant que l'igname est en train de pourrir. C'est là maintenant tu vas commencer à trier. Ça là même là.
C'est là maintenant tu as commencé à trier. Eh, Kwadjo, il y a la même là. Depuis la même là, on voulait te donner. Vraiment. C'est là maintenant tu vas prendre pour donner à ton frère Kwadjo. Alléluia. Alléluia. Que ça ne soit pas cette manière d'aimer. Cette manière d'aimer où tu vois ton frère, je l'aime, je t'aime. Non, ça c'est en parole. Mais le Seigneur veut que tu matérialises cet amour. Il est facile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes cette personne? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes la soeur? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes le frère? Alléluia. Nous autres, on n'est pas encore mariés, mais les couples le savent. Amen. Quand à 4 h du matin, ou 5 h du matin, madame te réveille, elle te pose la question, mon chéri, tu es sûr que tu m'aimes? Deuxième question là, c'est quoi? Je vais te dire qu'il faut démontrer, il faut matérialiser. Alléluia. Alléluia. Il est trop facile. Matin, ma chérie, je t'aime. Tu sais que sans toi là, c'est trop facile. À midi, je t'aime. Tu sais que sans toi là, le soir, je t'aime. Et puis elle ne voit rien. Arrivé un moment là, elle va te réveiller à 4 h du matin ou à 5 h du matin. Elle dit quoi, Dieu? Je suis fatigué. Alléluia. Demande-moi que tu m'aimes. Tu es sûr que tu m'aimes? Je sais que tu ne m'aimes pas. C'est ça ou c'est pas ça? Nayo. Nayo. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut que nous matérialisons l'amour que nous avons pour nos frères, pour nos sœurs. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'était au début de ma conversion. Je fréquentais une fille au niveau de Boisflé. On était encore dans le domaine du chantier, l'orpaillage. Et un jour, nous sommes quittés au chantier. On arrivait au niveau de l'écran. Et je l'ai appelée pour la saluer. Comment tu vas? Tu es où? Elle dit, elle est à la maison. Donc, dans la causerie, alors, je lui ai dit, d'accord, je viens là-bas. Elle dit, il était 18h, 17h par là. Elle dit, tu es sûr que tu peux venir? Je dis, oui. Elle dit, si je te vois ici, là, non, c'est que, vraiment, je saurais vraiment que tu m'aimes. Alléluia. Ah, la folie de l'amour. Aïe, 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 aïe. J'étais l'un de mes neveux. Et il s'appelle comment, mais j'oublie son nom. Le neveu de Prudent, là. J'étais avec lui. Et on était quittés au chantier, il y avait l'argent, l'or sur nous, tout ça. Il a dit, bon, mon petit, on va aller à Baflé. Il a dit, ah, Lévi, comment on peut aller à Baflé, aller là? Il dit, non, il faut laisser la petite là. Il a lui démontré que je suis garçon. Ah! Hey! On était en moto, un coup, j'ai démarré la moto. Lui, il était assis derrière. Jésus, sur le goudron là. 100 à l'heure, dans l'écran à Baflé. Si on a trop fait, peut-être c'est 10. Ça dit, c'est comme si c'est quelque chose qui est descendu à moi. Je suis sur moto là, mais c'est-à-dire, là où je suis sur moto là, c'est elle que je vois même en esprit comme ça. Celle-là, elle va voir aujourd'hui que je suis garçon. Je vais lui démontrer aujourd'hui mon amour. Aïe, aïe. Amen. 10 minutes, on est à Baflé. Et je vais. Elle attend. Elle ouvre le portail, c'est moi. Elle a arrêté, mais elle commence à rire du vraiment. Elle commence à remuer la tête. Elle ne sait même pas quoi dire. Alléluia. Et tout ça, quelque part pour démontrer à la fille que je l'aime. Je suis capable pour matérialiser mon amour quelque part. Alléluia. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous matérialisons. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Démontre-le. Qu'est-ce qui prouve? On a des frères qui sont dans les besoins. On a des sœurs qui sont dans les besoins. On a des frères qui sont dans les situations.
nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Dieu veut une église comme une famille qui s'aime véritablement, qui n'est pas basée sur l'hypocrisie, qui n'est pas basée sur la malhonnêteté. Je suis avec toi parce que je sais que étant avec toi, je bénéficie de quelque chose. J'en tire profit, non. Mais sois avec la personne parce que Christ nous recommande cela. Notre Seigneur nous recommande cela. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Parce que Christ est mort à la croix pour lui. Christ est mort à la croix pour elle. Aime-le comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une stratégie commerciale. Il y a beaucoup d'églises, oui, mais beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues alors des églises commerciales. Où beaucoup de choses se vendent là-bas. Où il faut l'œuvre de Dieu pour avoir de l'argent. Dieu ne veut pas de ces églises. Mais Dieu veut une église qui suit sa parole, qui suit sa volonté. Une église remplie d'amour. Et les églises, même quand tu vas pour prier pour toi, tu dois donner l'argent avant qu'on ne prie pour toi. Et les églises où on vend les huiles d'onction, Dieu ne veut pas de ces églises. Amen. Dans les églises aujourd'hui, c'est la concurrence. Une fois, on était à Boisflé. On était à un programme. J'étais l'homme de Dieu, Papa Simplice. Bien aimé, je vous assure, c'est la voie qui sépare ces deux églises. C'est la voie, la route qui les sépare. Je me demande les dimanches comment ils font s'ils ont des appareils. Parce que ça sera du bruit. Amen. Parce que quelque part, il y a la concurrence. L'autre veut avoir beaucoup d'âmes. Dieu n'est pas contre. Mais, bien aimé, cette manière de faire l'église, Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu ne veut pas ça. Il y a les églises où ce sont les groupes ethniques qui sont formés dans ces églises. Les gourous, ils ont leur groupe. Les Baoulés, ils ont leur groupe. Les Yovrais, ils ont leur groupe. Les Moussi, ils ont leur groupe. Dieu ne veut pas de ces églises. Et quand tu es homme de Dieu, quand tu envoies dans ces églises, bien aimé, ce n'est pas facile. C'est compliqué. Parce qu'il y a déjà l'arrière-plan qui est là. Il y a déjà des clans déjà qui sont dans ces églises. Dieu ne veut pas de ces églises. Mais Dieu veut une église de Jésus-Christ. Pas une église de gourous, pas une église de Yoré, pas une église de Sénifo, mais Dieu veut une église de Jésus-Christ. Ou souvent, quand il y a des situations se présentent, quand tu les parles, non, chez nous les Baoulés, non, chez nous les Yoré, non, chez nous les gourous. Des gens qui ont fait des années à l'église, mais quand tu leur parles, ils te disent non, chez nous les gourous, c'est pas comme ça. Et ils ont déjà formé les camps. Dieu ne veut pas de ces églises. Dieu veut une église unie. Où nous regardons dans la même direction. Où nous avons la même pensée. Où nous marchons dans la même vision. Mais pas les gourous à part, pas les Yahweh à part, pas les Baoulés à part. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'église a perdu aujourd'hui sa véritable image. L'église aujourd'hui a perdu sa véritable image. Dieu veut une église du Seigneur qui marche dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, certes, nous voyons beaucoup d'églises. Mais plein d'églises ne sont plus dans la vision de Dieu, ne sont plus dans la pensée de Dieu, ne sont plus dans la volonté de Dieu.
sont en train de chercher leur argent. C'est devenu des lieux commerciaux. Alléluia. Ils sont en train de se remplir des poches. Ils s'en foutent des saluts des âmes. Ils s'en foutent. Dieu ne veut pas de cette église. Alléluia. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Dans cette version, on parle de la charité, mais dans une autre version de la Bible, qui est la version d'Abi, et là, on parle de l'amour. Il dit, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Alléluia. C'est comme ça. L'amour, 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 l'amour. Et au verset 6, il dit, il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout. Il dit, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Dis à celui qui est à côté de toi, l'amour supporte tout. Il n'a pas entendu. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Le Seigneur, pour s'offrir à la croix, il a tout supporté. Nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. D'autres ont fait des choses abominables. Mais aujourd'hui, ils sont à l'église. Aujourd'hui, ils sont sauvés par amour du Seigneur. L'amour supporte tout. Qu'est-ce que ton frère t'a fait? Qu'est-ce que ta soeur t'a fait? Ce matin, voici ce qu'il dit la Bible. Il dit, l'amour supporte tout. Quel que soit ce qu'il t'a fait. Même si ça t'a fait mal, ou même si ça te fait mal. Mais le Seigneur nous dit ce matin que l'amour supporte tout. Tu dois supporter ce que ton frère a fait et laisser tomber. Alléluia. 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 Et l'amour croit tout.
L'amour espère tout. L'amour endure tout. Ce n'est pas facile, hein? Vivre avec une personne. Aimer une personne. Souvent on le prêche. Souvent on le dit. Mais quand il y a des situations qui se présentent, c'est là que tu vois que aimer une personne, ce n'est pas facile. Ou bien si la personne t'a fait quelque chose, c'est là que tu vois que pardonner à cette personne et puis l'aimer comme tu l'aimais, ce n'est pas facile. C'est un combat, c'est une lutte. Mais ce matin, Dieu voudrait que, quel que soit ce que ton frère t'a fait, quel que soit ce que ta soeur t'a fait, il faut lui pardonner parce que l'amour supporte tout. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin? Moi qui suis arrêté au devant de toi, certainement, qui t'a touché. Le Seigneur voudrait que ce matin tu me pardonnes. Qu'est-ce que ton frère à côté de toi t'a fait ce matin? Même dans le monde, même dehors, même dans une autre communauté, t'as fait ce matin qui te fait mal. Le Seigneur voudrait que tu lui pardonnes et que alors tu laisses tout tomber. C'est ça, la véritable église. Il dit même si nous prophétisons, même si nous parlons en langue, même si nous sommes le plus grand pasteur, le bishop des bishops, la chante des chantres, bien-aimé, que l'amour n'est pas manifesté en nous. Tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est zéro. Lorsque nous venons danser, on danse. Mais si dans nos cœurs, parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs, on a la haine pour nos frères, on a la haine pour nos soeurs, on a la haine pour nos prochains. Tout ce qu'on fait, c'est zéro. Tout ce qu'on fait, c'est zéro. On vient le dimanche, on est tous regroupés. Quand on sort, chacun se cherche. C'est le dimanche encore, on va se retrouver encore ici. Dieu ne veut pas de cette église. Dieu veut une église qui est basée sur l'amour. Là où tu visites ton frère, pour aller le soutenir dans la prière. Là où tu as quelque chose, tu apportes aussi à ton frère. Là où même il y a alors un défaut dans la vie de ton frère, tu l'appelles de côté avec sagesse et puis tu essaies de causer avec lui. Mais tu ne le laisses pas. Et puis aller t'asseoir sur Kwadjo. Tu dis, hé, voici ce qu'Akissi a fait. Voici la vie d'Akissi. Voici la vie de Kwadjo. Dieu ne veut pas de cette église. Dieu ne veut pas de cette église. Dans tout ce que nous faisons, si l'amour véritable de Dieu n'est pas manifesté, bien aimé, tout ce que nous faisons, c'est zéro devant le Seigneur. On va parler en langue. Même les malades seront guéris. Même on va voir les miracles. Oui. Mais si l'amour, le véritable amour que Dieu veut, n'est pas en nous, n'est pas manifesté en nous, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Alléluia. 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 C'est de cette église que le Seigneur veut ce matin. C'est de cette église que le Seigneur veut ce matin. L'église, ce n'est pas forcément le nombre. 1000 personnes, 5000 personnes. Mais si nous sommes 2 et 3, qu'on s'aime véritablement, que nous marchons dans la vision de Dieu, que nous marchons dans la parole de Dieu, que nous marchons dans la volonté de Dieu, ce que Dieu va faire là, ça va dépasser même ceux qui sont 1000, ceux qui sont 5000. Alléluia. Et c'est cet amour qui caractérisait la première église. La Bible dit qu'ils se partageaient tout, qu'ils se donnaient tout, en tenant saint qu'il n'y avait même pas d'indigents parmi eux. Pas parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'indigents. Mais celui qui était pauvre, lorsqu'il se donnait, parce que là, il recevait une nouvelle famille, alors la pauvreté, pour ceux qui sont riches, couvrait cette pauvreté. Il ne vient pas voir Kwadjo. Tu as vu Akissi là? Et c'est hier là, tu as vu fumer dans sa maison. Je suis sorti le matin là même là. J'ai regardé, il n'y avait même pas de fumée. Ce sont ces enfants qui criaient là-bas. Aujourd'hui là, tu entends crier encore des enfants.
Il a envoyé au moins 1 kilo de riz là-bas. Il dit, ah, toi au moins, ma sœur. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes cette église où notre problème n'est pas exposé dans tout Zougussou, dans tout Yoré, dans tout le monde entier? Où quoi Dieu vient se confier à toi. Et puis au lieu de te lever pour aller expliquer son problème à Kwasi, mais tu intercèdes pour lui. Tu lui donnes des conseils. C'est de cette église que Dieu veut. Dieu ne veut pas d'une église où on n'a pas de secret, on n'a pas d'intimité. Même ceux qui sont dans le monde, ceux qui vont dans la forêt sacrée, tout ce qu'ils font là-bas reste là-bas. Dieu veut que nous fassions aussi la même chose. Que ce qui est ici reste ici. Que ce qui se dit ici reste ici. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. En deuxième point, Dieu veut l'église comme une école. C'est-à-dire l'église est une école. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. L'église est une école. Nous prenons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, l'église doit être un lieu d'exhortation, de communication, de formation, d'enseignement, mais de transformation. Une église véritable du Seigneur. Aujourd'hui, l'église a transformé beaucoup de personnes parmi nous. En écoutant la parole de Dieu, en s'exhortant, les enseignements a transformé notre vie. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à venir à l'église, je venais et puis je continuais de boire. Pendant même que je venais à l'église, mais je continuais toujours de boire. Il y a une soeur qui me disait, mon frère, lorsqu'on va à l'église, là, on ne mène pas cette vie, on ne boit pas. Je lui disais, montre-moi, il est écrit où qu'on ne doit pas boire. Amen. Montre-moi le passage, il est écrit où? Dieu n'a pas dit ça. Il dit seulement qu'il ne faut pas en boire pour qu'on soit ivre. Et par moments, je discutais avec elle. Mais avec le temps, avec les enseignements, l'église, un jour je me lève et dis, ma vie, quand je pèse un peu ma vie, et puis avec la parole de Dieu que j'entends, j'écoute, je dis non, je dois arrêter la boisson. L'église est un lieu de transformation. Et au fur et à mesure, il y avait beaucoup de défauts en moi. Il y avait beaucoup de faiblesses en moi. Mais à force de venir à l'église, à force d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur a transformé ma vie et il continue de transformer ma vie. L'église est une école, est un lieu de transformation, est un lieu de formation. Oui, toi aussi certainement, tu avais des faiblesses, tu avais des défauts, tu avais des caractères. Mais grâce à l'église aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu as abandonnées. Il y a beaucoup de choses que tu as laissées tomber. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu arrives à comprendre. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à comprendre.
Mais le Seigneur a fait tomber les écailles de tes yeux. Le Seigneur a fait tomber les écailles de tes oreilles. Et les choses tu arrives à comprendre. Et les choses tu arrives à voir grâce à l'église aujourd'hui. L'église te donne de vivre comment il faut marcher. Comment il faut te comporter envers ton prochain. Comment il faut te conduire. L'église nous apprend tout cela. Notre manière de vivre. Comment le monde est. Les interdits. Ce qui est utile pour nous. Ce qui n'est pas utile pour nous. Ce qu'on doit abandonner. Tout ça, c'est l'église qui nous enseigne cela. Et l'église du Seigneur doit être comme ça. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que toute personne qui arrive dans cette église soit transformée, soit changée selon le Seigneur au nom puissant de Jésus. Que toute faiblesse qui est en toi, que tout caractère qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, que ce matin, par cette parole, que ces faiblesses tombent au nom de Jésus, que ces caractères te quittent au nom de Jésus, que tu sois transformé, que tu sois la personne idéale, que tu sois la personne parfaite, que tu sois la personne que le Seigneur veut, que le Seigneur veut, que le Seigneur veut, que le Seigneur veut, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'église est une école. Moi, l'église m'a transformé. Ce que je fais aujourd'hui, oui, bien aimé, ce n'est ni par ma force, c'est l'église. La première fois de prendre la parole devant des gens, c'est l'église. De diriger, c'est l'église. L'église a changé mon histoire. L'église a changé ma destinée. C'est ça l'église du Seigneur. Et nous devons prier pour que cette église de Sinaï soit cette église de référence qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche alors dans la parole de Dieu. C'est une église de transformation des âmes, c'est une église de transformation des personnes, c'est une église de transformation, afin que toute personne qui arrive dans cette église ne soit pas la même personne. Soit transformée. Soit transformée. Alléluia. Nous devons prier à cela. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de cette église. Il nous dit que tu te transformes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Mais, allez-y voir comment ils vivent. Comment ils vivent. Alléluia. Allez-y voir comment ils vivent. Parce que quelque part, cette église n'est pas dans le plan de Dieu, n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a les églises là où tu vas, tu deviens impudique. Il y a les églises là où tu vas, tu deviens sourd. Amen. Maintenant, priez ce matin que cette église de Sinaï soit une église de référence qui transforme les vies, qui amène les gens au Seigneur, qui amène les gens à Dieu, qui amène les gens à voir la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, oui, bien-aimé, il est important pour toi, alors de participer alors aux rencontres de cette église, de venir à l'église, parce que l'église est une école pour nous. L'église est une école pour nous. Au fur et à mesure, nous serons transformés, nous serons enseignés. Il y a des hommes de Dieu qualifiés, capables, qui sont là, bien-aimés. Ce que nous ne comprenons pas, venons auprès d'eux. Notre Père spirituel à qui Dieu a fait la grâce, il est versé dans la parole. Ce que tu ne comprends pas, viens auprès de lui. Ne va pas ailleurs chercher la compréhension de ce que tu ne comprends pas ailleurs. Bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des personnes, à maintenant qu'ils sont ici, ils ont au moins 2-3 pères spirituels quelque part. Ils écoutent mais ça ici, ils écoutent mais ça là-bas, ils écoutent mais ça là-bas. Et quand ils regardent leur vie chrétienne, tu le sais déjà. Amen. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Approche-toi des pères, approche-toi des mères. Nous avons des responsables qui sont là. Parce que Dieu veut que l'église soit une église qui transforme les vies, qui amène les gens à Dieu, au Seigneur. Alléluia. En 3,
L'Église est une armée. L'Église est une armée. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Oui, le diable a été précipité depuis le ciel lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, depuis ce jour, alors il s'est levé contre la créature de Dieu, contre les hommes, contre alors les croyants, contre ceux qui veulent alors faire la volonté de Dieu. Et le diable nous combat. Le diable nous combat. Alléluia. Parce que tu as accepté Jésus, le diable alors te combat. Oui, bien-aimé, mais sache ce matin que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Nous avons déjà la victoire parce que notre maître, Jésus, l'a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Donc, il n'est qu'un serpent qui n'a pas de tête. Le diable, il est comme un serpent qui n'a pas de tête. Qui n'a pas peur du serpent ici? Même le serpent même est mort. Mais quand tu le vois, tu recules d'abord avant d'avancer. C'est comme ça le diable. Amen. Jésus l'a déjà vaincu. Nous avons le pouvoir. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand nous prenons Colossiens le chapitre 2, le verset 14 au verset 15, oui, le Seigneur a triomphé de lui à la croix de Golgotha. Donc nous avons la victoire sur le diable ce matin. Nous avons la victoire sur Satan ce matin. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Et l'Église, alors, étant une armée c'est la solidarité. Pour ceux qui regardent beaucoup les films américains, un Américain ne va jamais laisser son soldat sur le champ de la bataille. Quel que soit, ils vont tout faire pour aller le libérer ou bien pour aller le prendre. Alléluia. Il y a notre directeur, il est burkinabé, il nous disait une fois que dans l'armée burkinabé aussi c'est pareil. Quand ils vont à la guerre, qu'ils arrivent quelque part où ils sont coincés, ils n'ont pas de solution, il y a d'autres qui décident de se sacrifier pour que les autres soient sauvés. Amen. Lorsque l'armée va à la guerre, qu'ils sont en face d'une situation, pour ne pas que tout le monde meure, il y a au moins 2-3 personnes qui décident volontairement de se sacrifier pour que d'autres s'échappent, pour que d'autres soient libérés. C'est ça l'armée. Aujourd'hui, l'église que nous constatons, l'église en terre aujourd'hui s'est blessée. Nous sommes aujourd'hui l'église qui en terre s'est blessée. On dit que quelqu'un est blessé. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ton aide. Et toi, tu vas pour le couler encore, pour l'enterrer encore. Alléluia. Tout peut arriver. Il peut arriver que ton frère chute. Il peut arriver que ta soeur chute. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois le relever. Alléluia. Tu dois le relever. Tu dois la relever. C'est ça l'armée. Quand j'étais à plateforme, un homme de Dieu, que Dieu utilisait puissamment,
Quand il y a les cas de délivrance, quand il y a les cas de malades, c'est chez lui, les gens partaient. Et il ne sait pas dans quel coup. Et il va tomber dans le péché du sexe. Mais j'ai compris quelque chose que ses collègues hommes de Dieu qui devaient plutôt se mettre ensemble pour dire non, ce qui est arrivé à nos frères là, ce n'est pas normal là. On doit se mettre ensemble pour le soutenir dans la prière. Parce que c'est le corps de Christ qui est touché. C'est l'église qui est touchée. Mais au contraire, il se réjouissait. Voilà, c'est bien fait pour lui. Ils sont là, prophète, 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 prophète. Quel prophète? Prophète adultère. Jusqu'aujourd'hui, son ministère est cloué. Son ministère est à terre. Même pas un jour où ils ont fait réunion pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir nos frères hommes de Dieu. Mais ils se réjouissaient à son égard. Ils étaient contents. Parce que ces fidèles-là vont diminuer. Les gens qui vont là-bas, là, ils ne vont plus aller là-bas. Ils vont revenir aussi dans nous aussi, notre église aussi. Ah, yeah, enfin. Yeah. Alléluia. Voyez la mentalité de l'église. Et Dieu ne veut pas de cette église. Dieu veut qu'on se soutienne. Ton frère est tombé, ton frère a chuté, ton frère traverse un moment de faiblesse. Il faut le soutenir. Ta soeur, il faut la soutenir. Amen. 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 Ne dis pas c'est bien fait pour lui. Ne dis pas c'est bien fait pour elle. Non. Mais Dieu veut que tu le soutiennes. Ce que tu peux lui apporter, il faut lui apporter. Il y a d'autres qui vont pour prendre l'information. Hey, ton histoire là même que j'ai attendu là, je ne savais même pas. C'est tout à l'heure là, mais j'ai passé et puis l'autre là m'a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé même? Il faut m'expliquer un peu. Satan là aussi, il va commencer à t'expliquer. Dès que tu sors de sa maison nette, il dit J. Alléluia. Dieu ne veut pas ça. Mais Dieu veut qu'au contraire, nous soyons capables de soutenir ce frère ou ces sœurs qui traversent ce moment de faiblesse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que la valeur de chaque brebis, de chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Nous sommes tous ici là, chacun une valeur très importante aux yeux de Dieu. Ne minimise pas ton frère, ne néglige pas ta soeur. Chacun de nous ici, Dieu sait pourquoi il a envoyé chacun de nous ici. Dieu sait pourquoi il m'a envoyé ici. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ici. Et tu as un rôle très important ici dans la maison de Dieu. Ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Mais le Seigneur se sait. Et chacun de nous a un rôle très important aux yeux de Dieu. Aux yeux de notre Créateur. Alléluia. Et la dernière fonction pour terminer ce matin. L'église est un hôpital. Ésaïe 53, verset 5. Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15. C'est là que nous allons terminer. Ésaïe 53, le verset 5. Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15. L'église est un hôpital. C'est notre quatrième fonction. Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15. Et Ésaïe 53, le verset 5. Gloire à Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et amen. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Jacques chapitre 5, verset 14, verset 15.
Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Donc l'église est un hôpital, comme l'hôpital physique. Lorsque nous nous rendons à l'hôpital, nous partons pour chercher la guérison. Et Dieu veut l'église comme un hôpital où lorsqu'on vient, quel que soit le fardeau, quel que soit le souci, quel que soit le problème, que nous ayons la solution, que nous ayons le remède à cette situation, à ce problème, quelle que soit la maladie, quel que soit alors ce que tu vis, que ce soit une maladie émotionnelle, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique, Dieu veut que l'église soit un hôpital. Et je bénis le nom de Dieu pour cette église Sinaï. Parce que beaucoup de personnes sont passées ici malades. Ils ont reçu la guérison. Et ma prière est que Dieu fasse encore davantage. Pour que des personnes qui viennent, toute personne qui vient dans cette église ne retourne pas la même personne. Quel que soit le fardeau. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Que cette église de Sinaï soit une église où toute personne malade qui vient reçoit la guérison. Alléluia. Et sans cela, Dieu veut que l'église soit un hôpital, le lieu de la restauration, le lieu de la guérison, le lieu de la délivrance. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que l'église du Seigneur soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Pour terminer avec un petit témoignage. Alors, l'histoire de mon petit frère Joël, je me souviens, lorsque on était encore en famille, et vers les 4h, 5h du matin, et voilà que, alors, il pique une crise. On le prend, on l'envoie à l'église. Nous étions encore dans le petit temple, de l'autre côté là-bas. Il était déjà mort. Avant de quitter même à la maison pour arriver à l'église, il était déjà mort. Nous sommes arrivés, les hommes de Dieu étaient couchés, papa, maman, ils étaient couchés. Nous les avons réveillés, ils sont venus. Ils ont commencé à prier pour Joël. Joël est couché, il ne peut même pas bouger. On crie son nom, il ne peut même pas répondre. Bien aimé, j'étais désespéré, j'avais perdu la foi. Et dit, waouh, cela ne peut pas arriver à mon petit frère. Seigneur, c'est dans la maison que cela pouvait arriver. Mais là où nous sommes, dans ta maison, que cela n'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu a prié, nous avons prié le Seigneur. Et Dieu est intervenu dans la vie de Joël. Alléluia. Lui, au début, il n'habitait pas à l'église. Et c'est cette situation qui a fait que aujourd'hui Joël est resté à l'église et il est à l'église. Alléluia. Oui, l'église a été un lieu d'hôpital pour lui. Parce qu'il étant malade, lorsqu'il est arrivé, il dit, pasteur maître, ici nous sommes guéris. Et le Seigneur a opéré le miracle de guérison, de délivrance dans sa vie. Aujourd'hui, grâce à l'église, il vit. Et c'est ce que je lui dis toujours. Grâce à l'église aujourd'hui, il vit. Si on l'envoyait à l'hôpital, parce que lorsqu'il est revenu à lui-même, ce qu'il a expliqué, c'était autrement spirituel. Ce n'était pas une histoire de l'hôpital. C'était autrement spirituel. Et c'est là que j'ai compris que si on l'envoyait à l'hôpital, il allait mourir. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes meurent à l'hôpital. Parce qu'il y a des situations qui sont autrement spirituelles. Et quand la situation est arrivée, le premier réflexe, j'ai dit non, ça là, il faudrait qu'on envoie à l'église. Parce que je savais que c'est à l'église
il pouvait alors revenir en vie. Et le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, il vit. Parce que l'église a été un hôpital pour lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On retient que Dieu veut une église qui est basée sur l'amour. Aimons-nous. Le véritable amour. Que nous prions aussi également pour que, alors, tout ce que nous apprenons ici, que cela ait des faits positifs sur notre vie. Que nous soyons transformés par ces paroles. Que cette église soit une église de référence, où des miracles, des guérisons s'opèrent. Alléluia. Parce que c'était ça la première église. Il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Parce que l'amour vrai était manifesté. Et Dieu était au milieu d'eux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu vas prier. Voici la parole que tu viens d'entendre ce matin. Est-ce que tu ne te sens pas concerné concernant le premier élément qui est l'amour? Tu vas demander pardon à Dieu. Oui, tu vas demander pardon à Dieu d'abord pour l'église générale. Là où l'amour vrai n'est pas manifesté dans les églises. Aujourd'hui, il y a des églises qui prient. Aujourd'hui, il y a des églises, quand tu arrives, c'est des délivrances, c'est des miracles que tu vois. Mais l'amour n'est pas manifesté dans ces églises. L'amour n'est pas dans ces églises. Quelqu'un pouvait le dire. Un homme revient toujours là où il a été aimé. Là où il a été bien reçu. Dieu veut une église qui manifeste l'amour. Qui est caractérisée par l'amour. Nous allons d'abord prier pour l'église générale. Demander pardon à Dieu. Là où l'amour de Dieu, l'amour n'est pas manifesté dans les églises, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons ce matin implorer ta grâce. Nous voulons ce matin te demander pardon, Seigneur. Toi, tu t'es sacrifié pour que l'église soit. Et tu veux que l'église soit caractérisée par l'amour, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes éloignés, Seigneur de gloire, de ce caractère. Jésus, nous venons dans ta maison, nous faisons tout. Mais l'amour vrai, l'amour profond, l'amour qui excuse tout, l'amour qui accepte tout, l'amour qui partage, ne peut manifester en nous, Papa. Et ce matin, nous voulons prier pour l'église. Oh Seigneur, de tout le monde entier, de toute la nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, là où l'amour ne règne pas, là où l'amour ne peut manifester, Seigneur, nous prions ce matin et nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, pour la vie de ces hommes de Dieu, la vie de ces frères et sœurs. Oh Seigneur, qui prêchent la parole de Dieu, mais tu ne vis pas cette parole. Tu prêches la parole de Dieu, mais tu ne marches pas selon cette parole. Éternel mon Dieu, ce matin, nous voulons te demander pardon, Seigneur. À quoi sert à tes enfants que nous sommes? Même lorsque nous parlons en langue, lorsque nous prophétisons, lorsque nous chantons, lorsque nous faisons, nous dansons, lorsque nous faisons tout, mais lorsque l'amour, oh Seigneur de gloire, n'est point manifesté, tu le dis, Seigneur, que tout ce que nous faisons, nous le faisons en vain, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, éternel mon Dieu. Afin que, Seigneur, l'église revienne à son premier amour, Seigneur. L'église du monde entier, l'église de la Côte d'Ivoire, revienne à son premier amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Que ton nom se soit béni, Papa. Que ton nom se soit glorifié, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier pour cette église de Sinaï. Tu vas prier pour l'église de Péniel. Tu
Tu vas prier pour l'église de Galilée. Tu vas prier pour l'église de Yo. Que l'amour nous caractérise. Que l'amour nous caractérise. Qu'on s'aime véritablement d'un amour sincère. Là où il y a eu des manquements. Là où il y a eu des frustrations. Là où il y a eu la méchanceté. Oui, là où il y a eu des rejets. Là où il y a eu la colère qui a été manifestée. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander pardon à Dieu. Pour ces églises. Sinaï, Péniel, Galilée et Yo. Dans le nom de Jésus. Oui, que Dieu pardonne à ces églises. Dieu pardonne. À commencer par le premier responsable jusqu'au dernier fidèle. Que Dieu nous pardonne, nous tous. Pour tout ce que nous avons fait à l'endroit d'un frère, à l'endroit d'une sœur bien-aimée. Prions le Seigneur et demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Je veux implorer ta grâce ce matin pour ton église. Oh Sinaï, Papa. Oh, c'est toi qui as choisi cette église. Et tu aimes tellement cette église, Seigneur. Et Seigneur, tu as fait de grandes choses. Et tu veux faire encore de grandes choses, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, tu voudrais nous ramener, Seigneur de gloire. Oh, Papa. Oh, à ton premier, Seigneur, mon éternellement Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous te supplions, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a eu des manquements. Là où, éternellement Dieu, Seigneur, il y a eu des situations, Seigneur, qui a dû frustrer un frère. Oh, éternellement Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons, oh, Papa, t'implorer, Seigneur. Là où, Seigneur, l'amour véritable n'est plus manifesté, Seigneur. Là où on n'arrive point, Seigneur, à manger ensemble, à faire des choses ensemble. Oui, Seigneur, à travailler ensemble, à visiter ensemble. Éternellement Dieu, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te supplier. Nous voulons implorer ta grâce. L'église de Péniel, l'église de Yo, l'église de Galilée. Seigneur, aie pitié de ces églises. Aie compassion de ces églises. Aie pitié de ces églises. Aie compassion de ces églises. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, le roi des rois. Aie pitié et compassion, Seigneur. Parce que nous n'avons pas manifesté, oh, quelque part l'amour envers un frère, envers une soeur. Éternellement Dieu, que ça soit, oh, par ton serviteur, que ça soit par, oh, Seigneur, ta servante, que ça soit par, Seigneur, le comité, que ça soit par les responsables, que ça soit par, oh, Seigneur, la jeunesse, que ça soit par un frère ici, une soeur, que ça soit par moi-même, éternellement Dieu. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous voulons, oh, t'implorer, Seigneur. Nous voulons t'implorer, oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Aie pitié et compassion, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais t'inviter à te tenir levé et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier que l'amour véritable règne dans l'Église. L'Église en général. D'abord, nous allons prier que Dieu manifeste son amour vrai dans les églises, dans le monde entier, ici en Côte d'Ivoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces églises, alors, soient caractérisées par l'amour, que l'amour vrai soit manifesté dans ces églises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te prions ce matin, Seigneur. Oh Papa, pour toute l'église du monde entier, nous prions que Seigneur, l'amour règne. Nous prions que 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 l'amour règne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu nous as aimés le premier. Et tu désires, Seigneur, que l'amour également, Seigneur, soit manifesté, Seigneur, dans ton église, éternellement Dieu, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, que l'amour soit, l'amour qui vient de toi, l'amour qui vient de toi, le véritable amour, Seigneur, soit manifesté, soit manifesté, soit manifesté, soit manifesté, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, glorifie ton nom, agis
puissamment, manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tes enfants que nous sommes, les croyants que nous sommes, Seigneur Dieu tout puissant, dans le monde entier, dans les églises, que ça soit l'église Sema, que ça soit l'église ASI, que ça soit l'église Val d'Honneur, Seigneur, que toutes ces églises du monde entier, Seigneur, oh Papa, que l'amour de Dieu soit manifesté, Seigneur, dans ces églises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu tout puissant, glorifie ton nom, ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Sinaï. Nous allons prier pour Péniel, Galilée et Yo, pour le même sujet, que l'amour règne dans le nom de Jésus-Christ. Si l'amour vrai est manifesté, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. On peut travailler ensemble. Même la société, aujourd'hui, tout est arrêté, toutes les activités, la société, tout est arrêté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. On doit se visiter. On doit se soutenir les uns les autres. Nous allons prier que l'amour vrai, l'amour véritable règne dans le nom puissant de Jésus. Là où alors cet amour a baissé, que le Seigneur nous donne de manifester encore davantage. Alors cet amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons encore ce matin crier à toi, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour l'église de Sinaï, pour l'église de Péniel, pour l'église de Galilée, pour l'église de Yo, Seigneur de gloire, Papa. Dieu, donne-nous, Seigneur, de manifester le véritable amour. Nous aimons véritablement les uns les autres, dans le nom puissant de Jésus. L'amour qui donne, qui partage, l'amour qui pardonne, éternellement Dieu. Donne-nous de manifester cet amour. Donne-nous de manifester cet amour. Donne-nous de manifester cet amour. Enfin, Seigneur, d'avoir la même vision. Enfin, Seigneur, d'avoir la même pensée. Enfin, Seigneur, de regarder dans la même direction, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour nous ce matin. Fais-le pour cette église ce matin, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour nous ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Donne-nous de nous aimer, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, quel que soit ce qu'il m'a fait, quel que soit ce qu'elle m'a fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, un amour profond, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, l'amour qui supporte tout, Seigneur, de tout supporter, quel que soit, oh éternel mon Dieu, Seigneur de gloire, c'est que, Seigneur, mon frère m'a fait, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que l'amour vrai règne, 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 que l'amour vrai règne au sein de ces églises, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Agis puissamment, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier afin que l'église Sinaï soit une église alors qui se soutienne mutuellement, qui alors n'abandonne pas son frère, n'abandonne pas sa soeur, alors qui est une église qui transforme par les enseignements, par tout ce que nous faisons ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne à cette église d'être une véritable église qui se soutient les uns les autres, dont les frères et sœurs se soutiennent au nom puissant de Jésus. Une église de référence, une église qui transforme, une église qui oriente, une église alors qui amène toute personne au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, fais de cette église une église véritable du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons être transformés dans tout ce que nous faisons. Nous voulons être transformés, Seigneur, nous voulons être transformés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toutefois que, Seigneur, nous venons dans ta présence, que nous ne sortons point la même personne. Éternellement Dieu, fais de cette église une église authentique, Seigneur, remplie de ta grâce, Seigneur, qui transforme au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, éternel mon roi, agis puissamment. Une église, oh Seigneur, comme une armée, Seigneur, qui n'abandonne pas son frère, qui n'abandonne pas sa soeur. Oui, lorsque elle traverse les moments difficiles, lorsqu'il traverse les moments difficiles, mais Seigneur, une église qui se soutient mutuellement au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, glorifie ta puissance et ta gloire. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le dernier sujet. Comme je l'ai dit, que l'église soit comme un hôpital. Nous allons prier que Dieu manifeste encore sa puissance dans cette église au nom de Jésus. Afin que toute personne qui arrive dans cette église, quel que soit le souci, quel que soit le fardeau, ne retourne point la même personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tous ceux qui étaient malades, qui venaient au pied de Jésus, qui venaient au pied des disciples, recevaient la guérison. Que cela soit de même pour cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Le miracle de Dieu soit opéré. La guérison soit manifestée dans cette église au nom de Jésus. Une église de miracles. 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 Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, que ce soit une situation émotionnelle, que ce soit une situation spirituelle, physique, éternel mon Dieu, nous te prions ce matin, que Sinaï, Seigneur, soit une église de référence, Péniel, soit une église, oh Seigneur de gloire, vivante, puissante, au nom puissant de Jésus, Galilée, soit une église puissante, vivante, au nom puissant de Jésus, que Yo soit une église puissante et vivante au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le miracle de guérison, 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 que le miracle de guérison soit opéré, soit opéré, soit opéré, soit opéré, soit opéré, soit opéré, soit opéré au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu as fait de grandes choses dans cette église Sinaï, tu as fait de grandes choses dans cette église Sinaï. Seigneur, fais-le davantage, fais-le davantage, fais-le davantage, fais-le davantage, fais-le davantage, fais-le davantage. Les morts sont ressuscités dans cette église, les malades sont guéris dans cette malade, oh dans cette église, les célibats, oh Seigneur, l'esprit de célibat a été brisé. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas se marier, mais Seigneur, grâce à cette église, oh papa, ces personnes sont mariées, Seigneur, oh éternel, il y a des personnes qui ne travaillaient pas, mais grâce à cette église, ces personnes travaillent. Éternel mon Dieu, que cette église soit une église de miracles, soit une église de miracles, soit une église de miracles, soit une église de miracles. Opère le miracle, éternel, opère le miracle, éternel, opère le miracle, éternel, opère le miracle. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Que ton nom se soit béni, Papa. Que ton nom se soit glorifié, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci, Saint-Esprit. Que la gloire revienne à toi seul. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu changes le cœur maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu changes le cœur maintenant. Merci, Jésus, parce que tu changes le cœur maintenant, Seigneur. Tu nous remplis d'un amour profond. Tu nous remplis d'un amour profond. Le cœur endurci sont libérés maintenant, Seigneur de gloire. L'Esprit de Dieu, Seigneur, touche maintenant nos cœurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom se soit béni, Papa. Que ton nom se soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place